Donc je vous repasse les clés, comme ça on peut y aller. Je vous laisse mettre le contact. Donc vous avez vu que les boutons de maintien de la voie et d'alerte se trouvent complètement sur la gauche. Ouais. Voilà, donc vous voyez, maintien de voie désactivé, alerte activée, et là on réactive le maintien. Okay. Donc voilà, j'ai rentré le deuxième parcours, donc là on peut sortir et repartir sur votre gauche. Voilà. Donc par contre l'Apple CarPlay ça ne fonctionne que si vous branchez le téléphone. Hein. Ouais. Ça ne marche pas en Bluetooth, malheureusement, pas encore. Alors dans un futur proche. En même temps, ça permet de recharger le téléphone, non? Oui, voilà. En fait, dans un futur proche, les captures auront l'Apple CarPlay en Bluetooth seulement si la voiture sera équipée d'un chargeur par induction. Comme ça vous permet de poser directement le portable sur la tablette, il se recharge. Et en même temps, ça va sur oui, l'écran. ça sera l'avantage. Donc là, pour l'instant, on est obligé de laisser le câble. C'est pas très dérangeant. En plus, ça permet de recharger le téléphone, comme vous l'avez si bien dit. En induction, il se rechargera aussi? Ouais, tout à fait. Voilà, est-ce que l'utilisation du coup de Waze comme ça vous va, ou est-ce que vous voulez qu'on remette le son, ou c'est bon pour vous? Non, ça va. Ouais. Oui. Le son, ça me perturbe plus qu'autre chose. Eh bien écoutez, on est deux. Ouais. Je préfère regarder. Et moi c'est pareil. Moi-même. Voilà, c'est un parcours spécialement réservé pour les dodanes. Vous voyez que la voiture est très très confortable. Il n'y a pas trop de train. Non, mais au moins comme ça, vous pouvez utiliser sa voiture dans son utilisation optimale. C'est ça. Où la vie? Il y a tellement eu des accidents ici que Ouais, ici. c'est pas du luxe, c'est rond-point. Non, mais c'est même pas un rond-point en fait. Là pour l'instant c'est un gros truc bâtard. C'est des C'est un semi-rond-point. Ouais, mais c'est qu'au début ils font ça, sinon Je crois que si. il y a encore plus d'accidents s'ils font pas ça. J'ai été mort ici. Au début ils mettent des panneaux comme quoi la route elle va changer. Tu sais. Ouais. Oui, devant c'est un collègue à moi vendeur qui est homosexuel, hein. Je sais pas si vous en avez parlé. Ah Très oui, très le gentil. fameux là. Oui voilà, Melvin il s'appelle. Un peu trans et tout. Voilà, Ouais. on met des petits pantalons assez sympas. Bon écoutez, moi j'ai rien contre eux, mais ça apporte un petit côté joyeux, on va dire, dans la concession. Tout à fait. Ouais. Il mélange un peu le jour et la nuit. Ah tout à fait. Il est à voilé à vapeur le Il est bordel. mi-figue et mi-raisin, exactement, c'est ça. Ça te fait son charme. Ah, oui. Mais aujourd'hui il est très à voile parce qu'il pleut. Melvin, c'est ça hein? Oui, Voilà. j'ai retenu. Melvin Le Guet. Voilà. Non, ça, actuellement il est célibataire, donc éventuellement si vous avez des copains à lui présenter. J'en ai beaucoup. Ah. J'espère qu'il est bien préparé. Alors il aime bien les petits à moustache, ça je sais que c'est. Souvent je le croise avec un petit là, Lucas je crois. C'est ça, voilà, bah, c'est son Avec plan, une petite son plan moustache. cul, comme on dit, son plan régulier. Ah ouais, Mais c'est Sur de cul. Exactement. Ils ont dû bien les pratiquer. Voilà, donc là on sent bien les doubles suspensions hydrauliques de la Clio 5. Hydraulique, ça veut dire quoi? Ah, ça marche à l'eau. Non, Ça veut je dire qu'il y a plaisante, de l'eau? c'est pas... Non, c'est pas hydraulique malheureusement. Maintien de voie. S'il y a les lignes, elles sont pas très blanches, ça marche ou pas? Ouais, ça va dépendre. Faut vraiment qu'au plus c'est dessiné, ou plus la voiture va capter les lignes. Après, si voilà, dans ce cas-là où les lignes sont légèrement mal dessinées ou avec le temps elles sont abîmées, il se peut que la voiture les capte pas. Ce qui vous donne vraiment l'information de si la voiture capte les lignes, c'est vraiment l'icône que vous avez là-bas. Là, les bandes sont fines, ça veut dire que le véhicule ne capte pas les lignes. Et si par contre elles sont blanches et épaisses, ça veut dire qu'il les trouve. Voilà. Par contre là, on est sur les petites routes. Il faut dépasser les 70, donc c'est pas évident. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Oh, putain. Voilà, ça les capté, mais que à la fin. Ouais, parce que là, elles sont plus blanches. Ah ouais, non, mais c'est. Je pense Là, que. on est à plein de Robion, par contre. Ah c'est ici plein de route. C'est bien parce que c'était là-bas la route. Allez, on va- Ici, on est à Et plein là de c'est la route Robion. que je prends d'habitude le matin, je savais qu'elle était bouchée celle-là. C'est plein de Robion et là, on va Parce que j'ai dû faire demi-tour un matin le là. deuxième trajet. Parce que là, on arrive Un matin je suis arrivée là, j'ai dû faire demi-tour, tu sais. Parce que je savais pas que tu pouvais passer à droite. Je fais Ouais, demi-tour. C'est pareil. Là, t'arrives à Robion. Ouais, bah, tu vois, je savais pas. J'ai carrément fait demi-tour jusqu'au point de Coustelet quand même. Pour en venir.
Et même quand tu sais pas la route. Voilà, ben regardez, vous allez faire demi-tour là où le véhicule vient de s'arrêter, c'est parfait. Il faut pas faire là. On va reprendre par là, parce que là-bas c'est pareil, il y a des travaux. Je sais pas si. Allez, trajet planifié, donc là du coup on va au Ibis. Ibis. Voilà, pareil, le deuxième itinéraire il charge. Voilà, allez, eh bien, écoutez, c'est parti pour nous. Voilà, ce qu'on fera, c'est une fois qu'on sera arrêté. Putain. Non, un peu ce qu'elle a là sous le capot quand même. Ah oui, oui, bah, de toute façon, l'essai c'est fait pour ça. Voilà, ça, Mais c'est- la route, elle est un peu Tout à mouillée fait. là. Madame a une T'inquiète conduite pas. un petit peu sportive. Je fais des stages de conduite sport. Ah, madame est une amatrice de conduite un petit peu sportive. C'est bien. Bon, une fois qu'on sera à l'arrêt, je vous montrerai après un petit peu comment ça fonctionne ici aussi. Hein. Oui. Pour l'instant, je vous laisse vous concentrer sur la route, vraiment profiter de l'essai du véhicule. Pas vous perturber pendant que vous conduisiez. Et bien, vous avez vu que le principe est simple. Je ne sais pas si vous connaissiez Waze déjà un petit peu d'avant. Ben, avant oui, mais je mettais mon téléphone comme ça. Voilà, et là du coup, vous avez en fait ce qu'il faut se dire, c'est un peu comme un système de duplication d'écran. C'est-à-dire qu'en fait, vous contrôlez toujours Waze avec le téléphone, mais vous avez l'écran qui est directement ici. C'est bien pratique. C'est très pratique. Et en termes d'économie, bah, du coup, vous n'avez pas le GPS dans la voiture parce que c'est une option qui coûte quand même quelques sous. Et c'est tout ce que malheureusement, le GPS, il faut le mettre à jour de temps en temps. Voilà. Tandis que là, comme ça fait partie de votre téléphone est mis à jour régulièrement, tandis que là, mais malheureusement, ça ne le sera pas. Donc les gens qui n'ont pas de téléphone récent, il vaut mieux qu'ils changent de téléphone. Alors, au jour d'aujourd'hui, même si vous n'avez pas l'Apple CarPlay, il y a l'Android Auto. C'est-à-dire que même les petits téléphones, que ce soit des Huawei ou les vieux Samsung, entre guillemets, sont quand même compatibles. Hein, voilà. Rares Mais sont ma les téléphones grand-mère, qui ne sont par pas. exemple, elle a le téléphone senior. Ah, c'est sûr que si elle a un vieux téléphone, soit elle change de téléphone et elle s'en prend un nouveau, ou alors elle sera obligée de prendre l'option dans le GPS. Après, est-ce que votre grand-mère en aura l'utilité? Bah, si. Voilà. Être amené à aller loin. Voilà. Après avoir, soit elle investit dans un nouveau smartphone un petit peu plus cher, le prix de l'option à peu près, mais bon, c'est quelque chose qu'elle va garder à vie, ou plutôt de mettre l'option dans une voiture qu'il faudra mettre à jour de temps en temps. Ça après, Le téléphone, elle va rien y comprendre. et C'est ça le souci. c'est normal. Hein. Parfait. Vous êtes les essuie-glaces toute seule. Ouais, c'est toujours au même endroit. C'est toujours au même endroit. Vous avez une Clio 4 avant, c'est ça hein? Oui, mais bon, sur les voitures, c'est rarement versé. Oui, oui, ah bah de toute Je façon. pense. Oui, il y Le a camion, il m'envoie tous les trucs bizarres. Ah bah de toute façon. Oui, vous avez vu que la pluie ici à Cavaillon, elle est temporaire. Elle dure 1 minute, Oui, tout s'inonde et c'est terminé. c'est pour ça qu'on a des beaux melons à Cavaillon. Ouais. Ils sont mouillés, mais pas trop. Sauf que ça pousse quand pas en saison de pluie. Mais bon, c'est pas grave. Ah, mais il faut de l'eau pour que ça pousse quand même. Ouais, non. Parce qu'on est en novembre, donc les melons, c'est mort. Ils sont même pas ressemés encore. Comme je vois ça. Pourtant, un petit melon jambon cru en entrée d'été, c'est. Moi, je suis née à Cavaillon, je vis à Cavaillon et j'ai horreur de ça. Mais tu peux même pas en amener un chez moi. Hein. De quoi? Melon? Voilà. Même pas? Ah, c'est à vomir pour moi. Je le sens de loin. Pourtant, qu'est-ce que c'est bon. C'est trop bon. Mon homme, il en souffre. Parce que lui, il n'est pas de Cavaillon, il adore ça et il était content d'habiter à Cavaillon. Bref, on va peut-être pouvoir faire l'aide à la conduite sur la prochaine route. Tester, ce serait bien. Parce qu'à la base, je veux un véhicule comme ça pour l'aide à la conduite et là, je peux pas le tester. C'est un peu gênant, je me dis, est-ce que ça sert vraiment d'avoir ça ou pas? Bah, tout dépend du type de route que vous faites. C'est vrai que là, du coup, les routes s'y prêtaient pas pour l'instant. C'est assez éclectique. Pour le travail, je fais une petite route tranquille, mais après le week-end ou quoi, où je Ouais, vais à vous partir. aimez un petit peu bouger.
quand ça tourne un peu, ça suit un peu, mais bon. Ouais, non, ça va, ça me recentre. Ouais, impeccable. Moi, j'aurais testé. Ah bah oui. C'est vrai qu'avec le temps et la circulation, c'est limite, mais bon. Et ça vibre. Voilà. Ben après, dès que vous sortez vraiment du Vraiment logement, trop, voilà, le volant il va vivre. C'est pour ça que vous avez vu, normalement, lorsque la coloration est jaune, ça- la voiture se redresse. Tire. Par contre, dès qu'elle est dans du rouge, ça veut dire vraiment attention, aïe aïe aïe, on sort les Prenez langues. le. Voilà, Du coup, d'abord, elle redresse, après, elle vient. tout à fait. Voilà. Et puis, s'il fait passer par le centre. Bon, vous savez, moi je suis nouveau dans la région, si vous avez un meilleur itinéraire que ce que propose Waze, je suis preneur. Dès qu'on passe en dessous de la barre de 70, terminé. C'est ça. Alors ça s'active à partir de 70, ça reste effectif jusqu'à 50. Maintenant en dessous de 50, d'accord. ça se désactive totalement. Donc oui, il faut passer la ligne des 70, ça arrive jusqu'à 50, mais après ça se désactive. Et voilà, ça c'est des systèmes qu'il y a maintenant dans le nouvel Clio, nouveau Capture. Ça y a pris aussi sur les Mégane. C'est des séries aussi. Alors Clio Capture, ça sera de série sur toutes les gammes. Ouais. Par contre, Mégane et Scénic, ça va dépendre des finitions. Ah bon? Ouais. Pourtant, c'est au-dessus. C'est au-dessus, mais bon, les Mégane et Scénic sont entre guillemets des anciennes générations. La Clio et la Capture sont des toutes nouvelles générations. Donc il y a plus de systèmes d'aide à la conduite dans ces nouveaux véhicules que dans les Mégane et les Donc, dans Scénic. la future Mégane, future Scénic sera pareil. Ah oui, ça sera. Alors du coup de la conduite, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de ce véhicule? Bah, je trouve que c'est souple, on se sent bien dedans, on se sent en Ouais. sécurité. Ouais. Du coup les systèmes un petit peu aussi avec Waze, tout ça, vous avez vu que... C'est simple. Ouais, ça reste... Bah, de toute façon, On s'affole quand on connaît pas, mais en fait. c'est très très simple. Hein. Vous avez vu comme j'ai fait, je branche, je valide OK, je mets OK sur le téléphone, ça fonctionne de suite. On pilote avec le téléphone et ensuite on a directement l'image pile en face de vous. Ouais. Non, après, je me sens bien dans la voiture en général. Bonne voiture. Et tous les tableaux de bord, ils sont pareils. Sur les Clio 5, vous en avez deux différents. Vous avez la Zen où vous avez le tableau de bord digital au milieu avec le compteur tour et le compteur vitesse en analogique simple. Ouais. Et après sinon si vous prenez une finition au-dessus, c'est-à-dire là à partir de l'intense, vous avez tout en digital. Ah oui, parce que là, la luminosité était forte, ça me gênait. Là, ça attire trop l'œil. Oui. Après ça c'est propre à Jacques, c'est pour ça que ça peut se régler. C'est quelle finition celle-ci? Là on est sur une Zen, donc c'est une moyenne de gamme. C'est déjà pas mal.
c'est déjà pas mal. Oui. Nous disions, on a déjà tous les systèmes d'aide à la conduite de série, les lumières en automatique, les essuie-glaces restent manuels. Après les rétros sont électriques, mais ils se rabattent à la main quand même. Et le après, modèle au-dessus, c'est quoi qui diffère? du coup après le modèle au-dessus, vous avez des jantes à extérieur qui sont un petit peu plus sympas parce qu'elles rentrent du coup en alliage. Vous pouvez avoir du coup un poste plus grand avec directement du coup aussi le GPS, même si avec l'application Waze on peut déjà le faire aussi. Voilà, après vous avez un système de carte maniable, là on a un système à clé simple. Un système de carte maniable, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Le système de carte maniable c'est très simple, là, vous avez la clé sur vous, c'est une carte. Donc lorsqu'on s'éloigne de la voiture, elle se ferme toute seule. Dès que vous revenez, il y a un petit bouton sur le véhicule, vous appuyez dessus. Et donc du coup pour démarrer le véhicule, vous avez un bouton start stop tout simplement. Voilà. Version intense aussi, ce qui est sympa, c'est que vous avez plusieurs modes de conduite du véhicule. Là on n'a que le mode éco et sur l'intense, vous avez votre propre style à vous, le mode éco et le mode sport. Et le mode éco, ça apporte quoi? On économise du carburant. Vous économisez du carburant, par contre en contrepartie, on bride un petit peu le moteur, c'est-à-dire la voiture perd un petit peu en puissance et du coup vous consommez moins. Alors ce qui est bien, c'est que ce mode il est fait surtout pour les gens qui roulent en ville. Par exemple là sur moteur essence, vous avez 100 chevaux en turbo essence, donc vous n'avez pas nécessairement besoin pour la 50 km/h, donc à ce moment-là, vous appuyez sur le bouton éco, vous bridez votre moteur, mais vous faites des économies sur le carburant. Mais par contre sur l'autoroute ou en montagne, il ne faut pas le mettre. Voilà, vous avez tout compris, c'est-à-dire que dès que vous avez besoin de toute la puissance du véhicule, l'autoroute, col de montagne, ou si jamais vous êtes chargé, voilà, il faut désactiver le mode éco. Sinon ça fait quoi? On consomme plus. Vous ne consommez pas réellement plus, mais vous perdez surtout en qualité de conduite, parce qu'en fait, le manque de puissance que vous allez avoir, vous allez plus écraser la pédale, donc il n'y a plus d'intérêt à ce moment-là. Voilà, ça fait forcer la voiture. Voilà. Donc de toute façon, vous le sentez à la conduite. Dès que vous voulez, vous appuyez sur la pédale et que la voiture manque de répondant, vous appuyez sur le bouton éco, c'est instantané. Le mode éco, voilà, c'est pour la ville. C'est pour la ville. La nationale, ça reste encore acceptable, mais c'est vraiment les deux seuls cas où vous pouvez le mettre. Et ça, c'est quand on s'arrête, que la voiture s'arrête. Exactement, ça c'est le bouton pour désactiver le stop and start. C'est-à-dire que si vous arrêtez par exemple un feu rouge ou un stop, si vous êtes à l'arrêt au point mort et que vous levez le pied de la pédale d'embrayage, le moteur il peut s'arrêter tout seul. Ça c'est pour l'effet consommation aussi? La consommation et aussi sur les émissions de CO2 tout simplement. Voilà, c'est plus pour l'écologie que pour l'économie, mais bon. Je nous prépare la dernière étape, donc si c'est bon pour vous, vous me dites et là je peux mettre le trajet retour directement à la concession. Allez. C'est bon pour vous? Allez, on valide tout ça, on y va. Vous avez vu tout ce qui pleut? C'est cool, j'habite là, donc je la surveille. Ah, à côté du McDo. J'ai McDo et la chance là, mais la dernière fois que j'y étais, j'avais tout ça. Et j'habitais pas. J'habitais dans un lotissement derrière. Et Renault, c'est de l'autre côté de la colline. Je sais pas. J'avoue, c'est pas mal.
Non, les essuie-glaces sont pas automatiques. Alors sur la Z, on peut les avoir en automatique, hein, c'est en option, c'est avec le Pack City. Ah oui, c'est clim auto et essuie-glace auto, c'est ça? Alors, pas la clim, vous avez les radars de recul, les rétroviseurs qui rentrent électriquement et automatiquement, et vous avez du coup aussi les essuie-glaces en automatique. Il n'y a pas les radars de recul sur la Z? Non, pareil, c'est une option. Et pas la caméra de recul. Non, non plus. C'est dommage d'avoir un écran comme ça et pas de... Oui, après les radars c'est déjà pas mal, hein, si vous les installez, la caméra c'est un petit plus, je peux vous montrer où vous allez exactement. Mais pareil, la caméra si vous la voulez, pareil ça se rajoute en option. C'est avec un Pack City Plus. Le Pack City Plus c'est comme le Pack City, sauf que d'avoir les radars qu'à l'arrière, vous avez à l'arrière et à l'avant. Et caméra. Et la caméra, voilà. Après si vous aimez les caméras, on peut en mettre Partout. tout autour de la voiture. Et au moins comme ça, quand vous garez la voiture, vous accrochez plus les jantes. Au moins comme ça, pas de dispute avec monsieur. C'est ça. Je coupe là-dedans, on est arrivé. Bah oui, il y en aura... 5 minutes. Ouais. Si tu veux Bon, couper, tu mets en et pause. tu remettras à la fin.